Bonjour et bienvenue dans cette toute autre vidéo. Ici c'est Jean de Dieu Méda, votre humble serviteur. Alors aujourd'hui nous allons parler de leadership, comment devenir un leader charismatique. Déjà, je vais vous raconter une petite histoire avant qu'on parte un peu plus loin. Hier j'étais à un événement où il y avait des grands entrepreneurs qui étaient venus un peu de partout. C'était la sortie de Détente à Koubri. Il y a des leaders qui sont venus expliquer, raconter un peu leur histoire. Et dans cette histoire-là, j'ai retenu 3 qualités que j'aimerais vous partager dans cette vidéo. Mais la troisième qualité, c'est la plus importante. Parce que c'est la troisième qualité qui a permis à M. Bonkongu, oui, vous avez bien entendu, M. Bonkongu, parce qu'il était là, d'être ce qu'il est aujourd'hui. Il y avait la fille de NASA. Et la troisième qualité, c'est vraiment ça qui les a tous permis d'être ce qu'ils sont aujourd'hui. Alors, pour la petite parenthèse, moi je suis planificateur de projets, entrepreneur et promoteur de 2 entreprises. Une marque de savon qui s'appelle le savon Duva et une entreprise dans la restauration qui s'appelle le Petit Gourmet. Donc les 3 qualités des leaders charismatiques. Première qualité, la première qualité, notez la première qualité parce qu'elle est très utile pour vous. La première qualité des leaders charismatiques, c'est que ce sont des personnes qui renforcent leurs capacités chaque jour. Ce qui est ressorti dans ces échanges, dans ces discussions, c'est que les leaders charismatiques, ce sont des personnes qui chaque jour apprennent quelque chose de nouveau, même si ce n'est pas nouveau. Ça vous paraît un peu bizarre, hein? Il y a des personnes qui ne savent pas qu'on doit lire un livre plusieurs fois. Lisez le livre plusieurs fois, c'est nouveau, mais ça ne vous paraît pas nouveau, mais tout le temps quand vous lisez par exemple le livre, là, vous avez de nouvelles compétences, de nouvelles connaissances encore. Parce que quand vous lisez aujourd'hui et demain, ce n'est pas la même manière de voir les choses. Parce que vous allez être dans un environnement, ça va vous influencer. Et quand vous allez lire le livre, vous allez voir qu'il y a quelque chose qui va se débloquer dans votre tête. Il y a 3 niveaux de l'apprentissage. C'est ce qui est ressorti et c'est ce que je vais vous partager. Le premier niveau de l'apprentissage, c'est apprendre. Apprendre à l'école, à l'université, avec les parents, la société, ça c'est vraiment limité. Parce que si vous vous limitez au premier niveau d'apprentissage, c'est comme si vous n'avez rien compris de la vie. Vous ne pouvez pas être un leader charismatique si vous vous limitez à l'apprentissage classique. Donc, même si vous avez des grands diplômes, vous êtes dans un bon environnement, ça ne se limite pas à là. Vous devez apprendre à désapprendre. Désapprendre, c'est vraiment enlever toutes les croyances limitantes qu'on a mis dans votre tête. Peut-être vous ne le savez pas. Aujourd'hui, si vous n'arrivez pas à bien gérer votre argent, c'est peut-être dû à votre environnement. C'est peut-être parce que vous avez été avec des professeurs, avec des parents qui vous poussent, une société peut-être qui vous pousse à dépenser de l'argent. Et donc, toutes ces croyances limitantes, là, vous devez les enlever de votre tête. Là, vous devez commencer à changer votre environnement, désapprendre tout ce qu'on vous a mis dans la tête comme croyance limitante. On vous a dit que ce n'est pas possible de construire des gratte-ciel au Burkina. C'est faux. Vous devez désapprendre. Vous devez vous dire que non, si on a construit des gratte-ciel dans tel pays, c'est qu'au Burkina, il y a une possibilité de le faire. Et ensuite, le 3e niveau de l'apprentissage, c'est réapprendre. Réapprendre, c'est quoi? C'est avoir des nouvelles compétences, aller à des séminaires, des rencontres comme là où moi je suis allé hier. J'ai payé de l'argent pour aller juste avoir des contacts. C'est très important. Donc, apprenez, désapprenez et réapprendre. Ce sont les 3 niveaux de l'apprentissage que tous les leaders charismatiques ils ont. Donc si vous voulez devenir un leader charismatique, apprenez à renforcer vos capacités chaque jour. Donc, 2e qualité des leaders charismatiques. Les leaders charismatiques, ce sont des personnes qui savent déléguer des tâches. Le leadership, comme Maxime Victor l'avait dit, c'est votre capacité à faire sortir le potentiel des personnes qui vous entourent. Lorsque les personnes sont dans votre équipe, les personnes doivent se sentir un peu grandies. Parce qu'aujourd'hui, vous ne pouvez absolument pas créer plusieurs entreprises si vous n'êtes pas capable de déléguer des tâches. Il y a un monsieur qui est venu chez moi au bureau aujourd'hui même. Il m'a raconté une petite histoire vraiment qui m'a touché. Et j'ai compris que vraiment c'est ça la limite des Africains. Il dit, tu sais mon ami Jean de Dieu, en Afrique, ici, il dit, lui, il a fait 31 ans en Europe, hein, il a fait la Chine, il a fait le Japon, il comprend un peu la mentalité des Chinois, des Africains. Mais c'est un Africain. Il me dit, en Afrique, ici, malheureusement, on est fort, mentalement comme physiquement. L'Africain, il est très fort mentalement. Parce que mentalement, le gars, il est prêt à faire un travail de 10 personnes. Il dit que la grande différence entre nous et les Européens, nous et les Chinois, c'est qu'on veut tout avoir pour nous-mêmes. C'est la raison pour laquelle on n'avance pas. Dans une journée, il n'y a que 24 heures. Il faut être capable de déléguer un certain nombre de tâches. Tu ne peux pas tout faire si tu veux avancer dans la vie. Il m'a raconté une histoire. C'était un maçon, un chef maçon, qui
qui avait eu un contrat de 5 000 francs la journée, c'était un Chinois. Le gars il se dit que non, lui il ne va jamais faire un contrat de 5 000 lui-même comme ça. Il va aller chercher 2 personnes qui vont venir faire le contrat et lui-même il va prendre 2 000, les donner les 3 000, ils vont se partager. Vous voyez comment c'est malin, comment c'est astucieux. Vous en Afrique ici, le gars il se lève le matin, il va aller faire le manœuvrage. Il se lève, on lui paye à 2 000, 3 000 francs, il veut le faire lui seul parce que lui-même il veut gagner de l'argent lui seul. Donc arrêtez de faire les choses par vous-même. Vous n'avez que 24 heures pour tout le monde. Les gars qui arrivent à s'en sortir, qui arrivent à vous dépasser, c'est parce qu'ils arrivent à déléguer plusieurs tâches. Ils font plusieurs choses à la fois. Donc, si vous voulez devenir des grands leaders, apprenez à déléguer des tâches très rapidement. Aujourd'hui, j'ai mon entreprise de savonnerie. Je ne suis pas dans l'entreprise de savonnerie. J'ai mon restaurant, je ne suis pas là-bas. Aujourd'hui, je suis dans mon bureau, je suis en train de faire une vidéo. Je peux faire ce que je veux, mais en fait, il y a des sources de revenus qui sont là à gauche, à droite, parce que j'ai délégué des activités. Donc, vous devez apprendre à déléguer vos tâches. Si vous voulez devenir un leader charismatique, apprenez à faire sortir le potentiel de votre équipe. C'est ça qui va vous permettre de renforcer la capacité de votre entreprise, de vous détacher de l'entreprise et d'avancer dans la vie. Donc, le troisième niveau, la troisième qualité des grands leaders charismatiques, c'est que ce sont des donneurs. Apprenez à donner, 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 donner. Il y a des gens, quand ils se lèvent le matin, ils veulent tout le temps recevoir sans donner. Les leaders charismatiques, ce sont des personnes qui ont compris que si tu veux recevoir beaucoup, il faut que tu donnes beaucoup. Il y a Justin qui me disait que si tu veux recevoir 5 fois quelque chose, il faut que tu donnes au moins 25 fois la même chose. Donne 25 fois et tu vas voir que tu vas recevoir. Et avec le temps, quand les gens vont se rendre compte que tu es un donneur, tu vas voir que facilement ils vont te donner. Aujourd'hui, Justin, vous le connaissez au Burkina ici, il est venu. Il a fait 2 conférences gratuites. Il a donné. Toutes ses connaissances, il les a données gratuitement pendant 2 jours. Mais en 2 jours, il a fait un chiffre d'affaires énorme. Ce sont les mêmes personnes qui sont venues à la conférence gratuite qui ont enlevé de l'argent de leur poche pour lui donner. Donc il faut comprendre qu'il y a une stratégie qu'on appelle la stratégie du give to get. Tant que vous ne mettez pas cette stratégie dans votre tête, cette compétence dans votre tête, vous ne pouvez pas être un bon leader. Apprenez à donner aux gens gratuitement. Donnez beaucoup de choses gratuitement. Vous allez voir que ça va vous revenir. Aujourd'hui, Justin, il est reparti sans payer son billet d'avion. Il est venu ici, la résidence, il y a des gens qui étaient prêts à payer la résidence pour lui parce que c'est une personne qui donne. C'est un exemple que j'ai pris, il y a beaucoup d'exemples comme ça. Tous les leaders que vous connaissez aujourd'hui, ce sont des personnes qui donnent. Donc apprenez à donner. Ne soyez pas des personnes qui chaque fois quand vous êtes là, c'est vous qui voulez recevoir. Avant de recevoir, il faut donner. Donc les amis, c'était les 3 qualités des leaders charismatiques que vous devez retenir si vous voulez vous également devenir des leaders. Alors si cette vidéo vous a plu, je vous invite à faire 3 actions. Abonnez-vous très rapidement si ce n'est pas encore fait. Activez la cloche de notification pour ne rater aucune vidéo parce que chaque lundi et jeudi, je vous partage des contenus exclusifs pour vous aider. Et ensuite, aidez-moi à partager cette vidéo dans les groupes WhatsApp, Facebook, Instagram. Allez, c'était un plaisir. Ciao, ciao.